par la persévérance. Donc, et par l'application des lois spirituelles du royaume de Dieu, qu'il y aura de l'influence suffisante pour transformer en quelque sorte nos circonstances. C'est tout à fait typique dans l'guérison divine, c'est tout à fait typique aussi, bien évidemment, dans la prospérité, entre autres. Okay, mais dans d'autres domaines aussi, dans lesquels tu dois voir, et il y a des moments où les changements s'opèrent au fur et à mesure, parce que ta foi influence, amène l'influence du royaume de Dieu, amène la puissance de Dieu dans ta vie, et quand il commence à y avoir un mieux dans une circonstance pour lesquelles tu as la foi, continue, persévère, ne lâche pas, ne dis pas, bon, bah, le reste, le Seigneur va le faire, et moi, je retourne dans le naturel. Non, non, pas du tout. Regardons ensemble maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour Pierre? Rappelons-nous que Hébreux 12, verset 2, nous disait, ayant les yeux sur Jésus, qui est l'auteur de notre foi, et celui qui l'amène à la perfection, c'est-à-dire à l'objectif. Votre foi doit aller à la maturité jusqu'à temps d'atteindre l'objectif. Rappelez-vous, vous partez d'un point A pour arriver à un point B. Vous partez de circonstances pour arriver justement à ce que la parole de Dieu dit. Vous partez de moments où des circonstances, pour l'instant, sont au-dessus de vous, vous ont vaincu, à amener la victoire de Jésus dans votre vie, dans une circonstance, dans une situation particulière. Okay? C'est ça la foi. Okay? Alors, rappelons-nous au verset 28, Pierre dit, lui répondit, si c'est toi, ordonne, Seigneur, que j'aille vers toi. Ok. Donc, Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc, il est dans le surnaturel. Mais voyant, regardez bien le verset 30, très important ici. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alors, regardons bien ici. Il y a un verbe et il y a un mot qui doivent vous interpeller au début du verset. Regardez bien. Quel est le verbe qui nous interpelle ici? Le verbe voir. Hey. Rappelez-vous, Pierre est dans la foi. La foi vient de quoi? Vient de la parole. Ok, on a compris. La foi est générée où? Dans l'esprit. Ok. Maintenant, Pierre a les yeux sur qui? Sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, qui va l'amener à la perfection, c'est-à-dire qu'il veut que Pierre persévère dans la foi jusqu'à temps d'arriver à l'objectif, au point B, là où Jésus lui avait dit, viens. Jésus lui avait dit, viens, pas pour lui dire, bon, fais un petit tour sur l'eau et retourne dans la barque. Non. Et Jésus voulait que Pierre sorte de la barque, marche dans la foi, persévère dans la foi et arrive vers lui. C'était l'objectif. Vous êtes jamais posé cette question? Qu'est-ce que Jésus aurait fait avec Pierre si Pierre avait rejoint Jésus? Ils auraient dansé sur l'eau? Ils auraient fait le tour? Ils auraient été vers la barque en disant aux autres disciples, « Hello les gars, ça va? Ça va les gars? Les observateurs qui ne sont pas des Nations Unies, ça va? » Parce qu'ils les observaient. On va voir que les gens vous observent quand vous marchez dans la foi. On va voir ça dans quelques minutes. Ok. Donc, là, on sait que Pierre est dans le surnaturel. Mais, d'un seul coup, il va se passer quelque chose. Il va voir quoi? Il va voir que le vent était fort. Il avait les yeux sur Jésus. Quand tu es dans la foi, tu dois avoir les yeux sur Jésus. Mais l'ennemi et les circonstances vont toujours te dire, « Hey, regarde là, regarde là, regarde là, regarde, regarde le vent. » Mais attendez, est-ce que le vent n'était déjà pas fort? Ben oui, quand ils étaient dans la barque, ça n'allait pas, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une tempête, oui ou non? Le vent était déjà fort quand ils étaient dans la barque. Jésus vient et ils ont peur de lui. C'est un fantôme. Est-ce que le vent avait diminué? Apparemment non. Jésus se fait reconnaître, c'est moi, n'ayez pas peur. Est-ce que le vent avait diminué? Non. Est-ce que les vagues s'étaient arrêtées? Est-ce que la Bible nous dit ça? Non. Non. Les vagues avaient continué. Les tempêtes étaient là. Quand tu es dans la foi, la tempête a l'air de continuer. Tu es là, tu crois, et la tempête a l'air de continuer. Le vent était toujours aussi fort. Du moment où ils étaient au milieu du lac, jusqu'au moment où Jésus a appelé Pierre, le vent était toujours fort. Quand Pierre est descendu de la barque, les vagues étaient hautes et le vent était fort. Mais là, il était les yeux sur Jésus. Il a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Jésus lui dit, viens. Ils étaient peut-être à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, je ne sais pas. Jésus était peut-être à plusieurs centaines de mètres, je ne sais pas.
En tout cas, le vent était fort, les vagues étaient là. Tant qu'il avait les yeux sur Jésus, le vent et la tempête, ça ne lui disait rien. Il marchait dans la foi. Au moment où il a commencé à regarder à quoi? À nouveau aux circonstances. Ça, c'est le piège classique. Quand tu commences à marcher dans la foi, ne regarde ni à droite ni à gauche, mais continue à regarder sur le Seigneur. Parce que tu peux croire pour la guérison divine et tes symptômes peuvent continuer. Si tu commences à dire non, moi je crois à la parole de Dieu, je crois que par les meurtrissures de Jésus j'ai été guéri, j'ai la foi, j'ai les yeux sur le Seigneur, je sais que ma guérison m'appartient, et d'un seul coup tu te dis, mes symptômes sont encore là, pourtant je commençais à croire, j'ai prié, on m'a imposé les mains, je crois, je me tiens sur la parole de Dieu. Continue à te tenir sur la parole de Dieu. Persévère dans la foi jusqu'à temps de voir tous tes symptômes partir. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur guérison à cause de ça. On prie pour eux dans le monde entier. Des gens qui sont guéris. Dans des croisades, vous verrez des gens parfois, ils sont guéris, et parce qu'ils ne persévèrent pas dans la foi, ils ne obéissent pas à la foi, ils perdent leur guérison. Et c'est la confusion. Les gens disent, mais pourquoi? Il avait témoigné qu'il était guéri, et maintenant il est mort. Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui fait ça? Dieu a repris son serviteur ou son enfant. Amen, alléluia. Non, Dieu ne reprend pas les gens. Vous savez que Dieu ne reprend pas les gens? Non, ça vous le croyez encore, c'est dans vos mentalités religieuses ça. Il faut vous déreligiosiner. Dieu ne reprend pas les gens. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Dieu n'est pas un tueur. Dieu ne reprend personne. C'est les circonstances qui font que des gens, parfois, ne croient pas pour la guérison divine ou ne marchent pas dans la foi, c'est tout. C'est tout. Quand vous voyez un père de famille partir à 40 ans avec 4 enfants qui va laisser une veuve, vous croyez que c'est Dieu qui fait ça? Si vous croyez, il faut changer votre image de Dieu et demander pardon au Seigneur. Dieu ne fait jamais ça. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut nous faire souffrir, c'est pas, comme on dit en français, un sadique, c'est-à-dire quelqu'un qui se plaît à voir des gens souffrir. Non, non, non. Jésus a tout payé. Maintenant, c'est à nous de fonctionner dans la foi. C'est à nous de fonctionner dans la foi. Donc, Pierre est là et il se pose des questions. Il est là, il se dit, voyant que le vent était fort, il reçoit des informations. Regardez bien, très simple. On a étudié esprit à mes corps. Vous voyez, si on ne connaît pas esprit à mes corps, on ne comprend rien. La foi est dans le cœur. Pierre a les yeux sur Jésus. D'un seul coup, il commence à détourner ses yeux parce que voyant que le vent était fort, ça veut dire qu'il a senti, il a vu quelque chose, il a eu des informations. Quand le vent est fort, tu sens sur ton corps que le vent est fort. Tu vois aussi qu'il y a les vagues si tu es sur l'eau. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer? D'informations naturelles, il va y avoir quoi? Regardez l'autre mot important ici. C'est quel mot? Peur. Eh oui, peur. La peur, c'est quoi? C'est quoi la peur? Un sentiment. Un sentiment quoi? Négatif. Ça y est, vous commencez à comprendre des choses, c'est très bien. Donc, il passe d'informations avec ses yeux et ce qu'il ressent sur son corps, avec quoi? D'un seul coup, ça crée dans son âme un sentiment négatif. La peur vient en nous quand nous ne maîtrisons pas les circonstances, ou ne maîtrisons plus les circonstances. C'est ça la peur. La peur vient dans ton âme quand tu n'es plus certain de ce qui va se passer, quand tu perds le contrôle d'une situation. C'est ça la peur. Tu perds le contrôle d'une situation. Tu ne sais plus comment le futur, comment va se passer le futur. Tu vois d'un seul coup que ça va très mal se passer. C'est ça la peur. C'est un sentiment négatif qui est un tueur de foi. La peur est un tueur de foi. Ça va tuer complètement ta foi. Le jour où tu n'arrives plus à dormir parce que tu as des circonstances mauvaises, que tu as perdu ton boulot, que tu ne payes plus ton loyer, que tu as des problèmes, ou que tu as des gens qui essayent de faire de la sorcellerie contre toi, si tu commences à avoir peur, fais attention. C'est très mauvais. Tu as peur de mourir parce que tu es malade. Qu'il soit fait selon ta foi.
Tu as peur d'être chassé de la maison, qu'il soit fait selon ta foi. Eh oui, ton manque de foi, nous dirions. La peur, c'est ce sentiment négatif qui va t'amener justement à perdre ta foi. Ça va bouffer ta foi. Il y a des gens comme ça, vous les motivez dans la foi, vous les préparez et d'un seul coup, ils sont malades par exemple, ils avaient peur de mourir et ils sont là, ils sont motivés dans la foi, on prie pour eux, ça va mieux, ils commencent à marcher dans la foi et d'un seul coup, le diable commence à dire dans leur oreille, tu sais, mais tu vas quand même mourir, le Seigneur va te reprendre. Mensonge du diable. Et les gens commencent à croire ça. Ils écoutent, ils croient, ils commencent à avoir peur et leur foi est terminée. Vous savez, c'est facile de dire Amen, Alléluia dans l'église, quand tout le monde est là, crions, victoire, yeah, victoire. Et tu rentres à la maison, défaite. Mon frère, ma soeur, c'est pas ce que tu dis dans l'église qui est important. C'est quand tu es devant tes circonstances. C'est ça qui montre ta foi. L'église est là pour t'inspirer, l'église est là pour te remplir de foi, de paroles, de présence de Dieu, etc. Parce qu'on est ensemble. Il y a le ministère qui est là, il y a l'onction du ministère, c'est bien. Mais ton vrai champ de bataille, il est quand tu sors des portes de l'église. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que tu dois réaliser les choses. Tu viens là pour te recharger et tu vas te battre contre des circonstances à l'extérieur. Ton terrain de bataille n'est pas dans l'église, ton terrain de bataille est quand tu sors de l'église. Quand tu sors des moments où on passe du temps dans la prière, on est dans la présence de Dieu, où tu écoutes la parole de Dieu. Ton champ de bataille, c'est quand tu vas sortir tout à l'heure à midi. C'est là où tu vas commencer à dire mes circonstances sont là. Ton champ de bataille est là. Mais justement, c'est là où tu dois pratiquer. C'est pas ici, c'est pour recevoir. Là-bas, quand tu sors d'ici, c'est pour te dire ce que j'ai reçu, je ne vais pas le perdre. Mais je vais mettre en pratique. Et je vais voir mes circonstances changer. C'est comme ça que tu vivras des choses avec le Seigneur. Ton champ de bataille, il est à l'extérieur. Il n'est pas quand on est ensemble ici. Ici, je peux vous faire crier, sauter, on peut mettre de la musique, je peux vous faire sauter jusqu'au plafond. Mais la vraie victoire, c'est quand elle est en toi et quand tu vas la mettre à l'extérieur. Et tu vas courber tes circonstances. C'est ça la victoire que Dieu veut que tu aies. Et là, Pierre se retrouve. Il a senti son entourage. Il a reçu les informations par ses 5 sens. Il a senti que le vent était fort sur sa peau. Il a vu sur ses cheveux, il a vu, il a commencé à voir qu'il y avait des vagues. Il a détourné ses yeux de Jésus vers les circonstances. Il a eu peur et d'un seul coup, sa foi a diminué. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus sa foi diminuait, plus il s'enfonçait dans l'eau. Plus il retournait dans le naturel. La foi te permet d'être dans le surnaturel et quand tu vas douter, on va voir ce que c'est que la définition du doute dans 1 minute, c'est là où, quand tu commences à douter, ta foi diminue et tu retombes dans le naturel. C'est ça que tu dois comprendre. Quand ta foi diminue, c'est le naturel qui reprend le dessus. Donc tu dois apprendre à quoi faire? À vivre dans le surnaturel et à demeurer dans le surnaturel. Dans 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Non, c'est pas ça. Si, pourtant. Bon, c'est pas grave. La Bible nous dit de résister au diable avec une foi ferme. C'est peut-être le 6, je ne sais plus quel verset c'est. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que c'est pas le verset d'avant, 6 peut-être? Comme je vois qu'on affiche ça directement. Voilà, c'est le verset 9, excusez-moi, le verset 9. 1 Pierre 5, 9. On va lire 8 et 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, solide. L'ennemi viendra pour te voler ta bénédiction. L'ennemi viendra pour te voler ta santé, voler tes finances, voler tes relations, voler tout. Essayer de tout détruire. Parce que Satan est un voleur, un menteur, un destructeur, un séducteur. Voilà.
C'est lui ton ennemi, c'est pas ton voisin. Et la Bible nous dit de résister au diable avec une foi ferme. La foi, c'est quoi? C'est se tenir sur la parole de Dieu. C'est refuser les circonstances. C'est dire non, je refuse ces circonstances. Je persévère jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Revenons à Matthieu 14. Il y a plein de choses qui nous parlent de la foi dans la parole de Dieu. Beaucoup de déclarations. Le combat de la foi. Le vrai combat, c'est le combat de la foi. Le vrai combat, c'est pas d'essayer de vaincre le diable. Tu ne peux pas vaincre le diable. Par contre, tu peux prendre autorité sur lui parce qu'il a déjà été vaincu. Tu peux le tenir à l'écart. Et c'est ça que tu dois apprendre à faire. La Bible nous dit, verset 30, en voyant que le vent était fort, les 5 sens, il eut peur, sentiment négatif, il commence à bouffer sa foi. Il s'écria, Seigneur, comme il commençait à s'enfoncer, il retourne dans le naturel. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi, délivre-moi. Ah, attention. Regardez bien, verset 31. Verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main. Regardez l'amour de Dieu, toujours. Le Seigneur est venu vers Pierre. Il étend la main, il le saisit. Dieu te récupérera toujours, mais Pierre était mouillé. Il a pris un bain froid. Et quand tu commences à marcher dans la foi, il y a des observateurs, comme je dis souvent, qui ne sont pas des Nations Unies, ceux-là. Ils sont tout autour de toi. Et là, mon frère, ma sœur, souvent, quand tu attends du soutien de certaines personnes, parfois, c'est le contraire que tu reçois. Ils vont te dire, tu crois que ça va marcher? Vous voyez, des choses comme ça. Parfois, malheureusement, tu auras des frères et sœurs qui vont te décourager dans ta foi. C'est pas facile. Il y en a d'autres qui t'encourageront, mais ceux-là sont rares. C'est pour ça que dans tes relations chrétiennes, fais gaffe. Ne sois pas avec des gens qui sont toujours négatifs ou des gens qui écoutent Radio Trottoir et qui répètent n'importe quoi. Débarrasse-toi de ces gens dans tes relations. Tiens-toi à distance. Ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Radio Trottoir t'amènera à répéter des trucs qui sont faux. Des gens qui sont là, qui sont négatifs tout le temps, qui te parlent que de leurs problèmes, leurs histoires, de leurs machins, qui te parlent de ceci, qui te parlent de cela. Dis-leur, écoute, mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse, tu prends des distances. Attache-toi à des gens qui marchent dans la foi. Il faut que tu apprennes ça aussi. Des gens qui parlent le même langage que toi. Pas des gens qui vont te tirer vers le bas. Dans nos relations, on a besoin des gens qui nous aident aussi. Vous voyez? Des bonnes personnes qui sont là et qui te tirent vers le haut, qui t'inspireront parce qu'ils ont de bons témoignages, ils marchent bien dans la foi, ils aiment le Seigneur. Pas des gens qui sont incrédules ou qui pensent qu'aux choses du monde. Apprends à avoir un cercle relationnel qui est bien. Je ne te dis pas de ne pas fréquenter d'autres, mais ne les fréquente pas principalement. Principalement, fréquente des gens qui veulent avancer avec le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui aiment vraiment l'église locale, qui sont dans des visions d'église locale, qui sont soumis à l'autorité spirituelle. Attache-toi à ces gens-là, des gens qui ont la foi, des gens qui aiment les autres. Pas des gens qui te dégradent, pas des gens qui amènent des commentaires à droite, à gauche sur les autres, qui n'arrêtent pas de parler négativement sur les autres. Fais attention à ça, parce qu'il y en a certains parmi vous, vous êtes complètement pollués avec ces histoires, avec des histoires à droite et à gauche, de trucs qui sont inintéressants. Vous perdez votre temps. Attache-toi à la foi, attache-toi à aimer le Seigneur, attache-toi à servir le Seigneur. Ne t'attache pas avec des personnes qui sont là, ah, tu crois dans le baptême du Saint-Esprit, toi, les histoires de parler en langue, là? Et si ton meilleur ami, il te dit ça, tu dis, doucement. Attache-toi à des gens qui sont là et qui aiment le Saint-Esprit. Attache-toi à des gens qui t'inspirent dans la foi. Attache-toi à des gens qui ont des témoignages réels. Attache-toi à des gens qui sont vraiment forts dans la prière. Attache-toi à des gens équilibrés dans le Seigneur. Pas des fanatiques bizarres ou des religieux bizarres, mais des gens qui connaissent vraiment le Seigneur profondément. Attache-toi à ces gens-là. Ça, c'est bien. Ça va t'aider, ça va t'inspirer. Vous savez, dans la barque, il y avait 11 personnes. Et je suis sûr qu'ils ont parié. Thomas a dit, je te parie que le premier pas que Pierre va mettre dans l'eau, il va s'enfoncer. Préparez-vous à le récupérer. Je parie 3 millions. Jean a dit, non, Jésus nous aime trop. Il fera quelques pas, mais nous verrons après. On vous observe. Vous savez, les 11, ils étaient en train d'observer Pierre. Hein. C'était là. Ah, quand ils l'ont vu marcher sur les eaux, ils ont dit, amène l'argent, toi, on a parié. Si, vous savez, les gens vous regardent.
Quand vous marchez dans la foi. Alors, quand est-ce qu'il va se casser la figure? Ah, moi je sais ce que c'est, vous savez, en tant que pasteur, il y a des gens qui me regardent, ils sont là, ils disent, alors le pasteur Olivier, quand est-ce qu'il va se planter? Quand est-ce que l'église va... Des bêtises, les gens sont bêtes, excusez-moi de le dire. Et les chrétiens, ils sont bêtes, je le dis, franchement. Il va mieux se repentir de leur stupidité. Franchement, il y a des gens, franchement, je vous assure. Je ne sais plus qui c'était un grand homme de Dieu là, du Burkina Faso là, qui parlait de ça. Il disait, les chrétiens sont là, ils sont en train de se tirer dessus constamment. C'est terrible. C'était Mamadou Karambiri, un jour, qui faisait un commentaire là-dessus. Il disait, quand vous voyez par exemple une armée dans un pays, vous croyez que les soldats se tirent dessus? Il dit, les chrétiens, ils n'arrêtent pas de se tirer dessus. C'est bizarre, vous êtes silencieux d'un seul coup. Mais c'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. Apprenez à marcher dans la foi. Ce bâtiment, vous ne pouvez pas savoir. Les gens venaient me voir, me disaient, tu sais, il paraît que le type, c'est un escroc. C'est vrai, c'était un escroc. Hein. Ah, celui à qui on a acheté ici, c'était terrible. Et il paraît qu'il y a de l'eau partout. Hein. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Vous avez vu de l'eau, là, dans le sol, vous? Non, jamais. Hein. Il paraît qu'il y a des fissures partout. Il paraît que ça va s'écrouler. Vous voyez des fissures dans ce bâtiment? Non, non, il est impeccable. Combien de fois il y a des gens qui sont venus pour me dire ça? D'autres qui me disaient, comment un projet comme ça, vous n'arriverez jamais à le financer. C'est pas mon business, hein. C'est le business du Seigneur. On a tout financé, on a payé même à l'avance. On a fait payer 1 an à l'avance le crédit sur ce bâtiment. On a acheté ce bâtiment 700 000 $. On a tout payé. Tout payé avec des finances locales à 98 ou 99%. Pourquoi? Parce qu'on marche dans la foi. On marche dans la foi. On doit marcher dans la foi. Les défis de la foi sont nombreux. Vous faites des croisades d'évangélisation, on vous dit, est-ce qu'il va y avoir du monde? C'est pas mon business. Moi, des fois, j'arrive dans les croisades d'évangélisation, je dis, Seigneur, t'es formidable de voir ces gens-là qui ont soif de toi et qui veulent être touchés par ta puissance. Mais apprenez à marcher dans la foi. Mais les observateurs qui ne sont pas des Nations Unies vous verront souvent et parleront ensemble. Je vous dis, dans la barque, il devait y avoir du monde qui devait parler. Les 11 devaient... Il y en avait un, je suis sûr, qui a dû faire comme ça. Quand Pierre est descendu dans l'eau. Et après, je suis sûr que quand Pierre a commencé à s'enfoncer, Thomas a dû dire « Hé, hé, je vous l'avais dit, les gars !» Les gens sont... Donc, fais gaffe, quand tu marches dans la foi, tu seras observé. Amen. Et tu as intérêt à savoir persévérer dans la foi. Combien, franchement, les gens, c'est pour ça qu'on doit apprendre, frères et sœurs. Tu tomberas, ne te fais pas d'illusions, tu prendras un bain froid comme Pierre. Ça t'arrivera. Mais tu vas apprendre quelque chose. Moi, ce que j'aimais chez Pierre, et ce que j'ai toujours aimé dans son caractère, quand on étudie le caractère de Pierre, c'est que c'était quelqu'un qui avait de la hardiesse. Il voulait vivre quelque chose. Il s'est trompé, hein. Oui, tous les autres te renieront, Seigneur. Mais moi, lisez Jean chapitre 21, quand Pierre vient manger avec Jésus après la résurrection. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Attends, Seigneur, j'ai une arête de mukéké ici qui est dans la gorge. Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, occupe-toi de mes brebis. Et Jésus revient à l'attaque. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Oh là 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 là, 3 fois. Et je vous dis, dans le texte grec, on étudiera le texte grec, c'est très très intéressant. La façon dont Jésus utilise des verbes différents pour montrer à Pierre et le restaurer dans la relation. Vous voyez, mais au moins Pierre, c'est vrai, il a fait ses bêtises. Franchement, quand on lit les évangiles, il va faire des sacrées bêtises, lui. Mais au moins, il avait envie de vivre quelque chose. Quand il se plantait, quand vraiment il chutait bien. Ça, Pierre, il a vraiment bien chuté plusieurs fois. Mais c'est devenu un super apôtre. Il faut en vouloir. Vous savez que le Seigneur, il faut en vouloir. C'était là, un peu trop prudent, monsieur trop prudent. Monsieur trop prudent ne vit aucune expérience avec le Seigneur. Thomas était très prudent. Si je ne vois que je ne touche, je ne croirai point. Thomas, regardez dans les Actes des Apôtres ce qu'il a vécu. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Voilà ce qu'il a vécu. Il n'a rien vécu, Thomas. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui ne voulait pas expérimenter. Expérimenter Dieu, ça vous coûtera. Et des fois, les autres moqueront de vous parce que vous vous êtes planté dans la foi. Mais peu importe. Peu importe. Ne t'assieds pas à côté des moqueurs. C'est ce que le psaume 1 te dit. D'accord? Donc, il y a des gens qui se moqueront de toi. Il y a des gens qui te diront, alors, c'est ton histoire de Jésus, là. Ton histoire de Jésus. Ok, c'est vrai. Tu seras là, bon, ok. C'est pas grave. Mais tu reprendras après et tu persévéreras.
et tu vas grandir dans la foi. Et tu vas vivre des choses puissantes, fortes. Ça prendra du temps, peu importe. Tu dois apprendre comment ça marche. C'est important. Et tu dois vivre des choses qui sont fortes. Amen. Alors, Jésus va lui dire, homme de peu de foi. Vous voyez, là, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors, notez qu'il y a une différence entre le doute et l'incrédulité. Différence entre le doute et l'incrédulité. Différence entre le doute et l'incrédulité. Ça, c'est important à bien comprendre. Le doute, c'est de croire pour un temps, la différence entre le doute et l'incrédulité. Le doute, c'est croire pour un temps, et après ne plus croire. C'est-à-dire qu'il y a eu la foi pendant un temps. Le doute, c'est avoir la foi pour un temps, et après revenir dans le naturel, c'est-à-dire ne plus croire. Donc, le doute, c'est qu'il y a eu la foi pour un temps, c'est croire pour un temps. Et après, ne plus croire. Ne plus croire, ne plus avoir la foi. En fait, ta foi a disparu après. Mais tu as eu la foi au départ. C'est avoir la foi. Pierre avait la foi au départ, et après, sa foi a été mangée. Il n'y avait plus rien. Et là, il est retombé dans le naturel. Ça, c'est le doute. L'incrédulité, c'est une absence de foi. Ce n'est pas la même chose. L'incrédulité, c'est une absence de foi. Il n'y a pas de foi, du début jusqu'à la fin. L'incrédulité est une absence de foi, une absence totale de foi. Donc ça, il faut bien faire la différence. Donc le doute, je crois pour un temps, je marche dans la foi pour un temps, mais après, les circonstances prennent le dessus à nouveau, vous voyez? Tant que je marche dans la foi, les circonstances sont vaincues par la parole de Dieu. C'est ce que Pierre a vécu. Jésus lui dit, sors, il marche dans le surnaturel et il commence à marcher dans la foi. Mais il doute et c'est là où, pouf, il retombe dans le naturel. C'est quelqu'un qui commence à voir ses symptômes partir, sa guérison commence et après il commence à douter et les symptômes reprennent le dessus. Et la personne est encore plus malade ou malade comme avant. Ça, c'est le doute. C'est quelqu'un qui a douté. C'est quelqu'un qui a commencé à marcher dans la foi et après qui revient en arrière. Voilà. Ça, c'est le doute. C'est quelqu'un qui a commencé à appliquer la parole de Dieu. Les choses ont commencé à agir. Dieu, la puissance de Dieu agit. C'est une dose de la puissance de Dieu qui a commencé à agir. Et au bout d'un moment, on a arrêté. Et il n'y a plus rien. Et la personne est revenue dans les mêmes circonstances. L'incrédulité, c'est une absence totale de foi. C'est pour ça d'ailleurs que les païens sont appelés des incrédules, parce qu'ils n'ont jamais cru en Jésus. Ok? Alors, l'incrédulité, par exemple, on voit ça dans Marc 6. Marc 6. Marc 6, versets 5 et 6. Jésus a fait de puissants miracles en Galilée, dans le nord d'Israël, rappelez-vous, Galilée, Samarie et Judée. Judée dans le sud, où il y a Jérusalem, Samarie au milieu, Galilée au nord. Et Jésus va revenir dans l'endroit où il a grandi. Là, on l'avait connu comme le fils de Joseph le charpentier. Et la Bible nous dit, il ne put faire là. Donc à Nazareth, là où il a grandi. Aucun miracle, regardez bien. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Quelques. Dans des chapitres précédents, Jésus va guérir toutes sortes de maladies. Il va y avoir plein de miracles, plein de guérisons. Il vient là où il a grandi, les gens avaient des préjugés, ils le connaissaient, ils avaient un cœur dur. La Bible nous dit qu'il ne put faire là aucun miracle. Le même Jésus, la même onction, la même foi. Aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Regardez bien pourquoi maintenant. Verset 6. Ils s'étonnaient de leur incrédulité. Alors regardez bien, on va revenir au verset 5. Le verset 5, regardez bien, le troisième mot.
C'est le verbe quoi? Il ne put, ça vient du verbe quoi? Pouvoir. Il n'est pas dit qu'il ne voulut pas. Il dit qu'il n'a pas pu, du verbe pouvoir. Imaginez-vous. Il ne put, du verbe pouvoir, faire là aucun miracle. C'est-à-dire, la puissance de Dieu n'arrivait pas à passer. Le même Jésus, Dieu le Fils en chair, en face des êtres humains, qui avaient des besoins comme les autres. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas pu. C'est pas qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas pu. Rappelez-vous, la puissance potentielle de Dieu et la puissance manifeste de Dieu. On a étudié ça, vous vous rappelez? Dieu peut toutes choses, mais il ne peut se manifester que là où il y a quoi? De la foi. Là, c'est très clair, regardez. Il ne put, du verbe pouvoir, faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Verset 6. Pourquoi? Jésus s'étonnait de quoi? Leur incrédulité. Leur absence de foi. Le même Jésus, la même onction, le même désir de faire du bien à l'humanité. Et la Bible nous dit qu'il ne put, du verbe pouvoir, faire les miracles qu'il voulait faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est une absence de foi. Il n'y a pas de foi. Et quand il n'y a pas de foi, Dieu ne peut pas agir. Quand il n'y a pas la foi du salut, que les gens refusent, ils ne peuvent pas être sauvés. Quand il n'y a pas la foi pour la guérison, les gens ne peuvent pas être guéris. Quand il n'y a pas la foi pour la prospérité, les gens ne peuvent pas prospérer. Quand il n'y a pas la foi pour être libérés, on reste esclave de l'ennemi, du péché, de tout. Vous voyez bien, la capacité de la libération de la puissance de Dieu va avec quoi? La foi. L'incrédulité est une absence de foi. Il n'y a rien qui se passe quand il y a de l'incrédulité. Le doute, c'est marcher dans la foi pendant un temps et après revenir à nouveau, laisser les circonstances nous dominer à nouveau. C'est ça le doute. Et c'est pour ça parfois que vous voyez des situations où des gens, entre autres dans la guérison divine, ça on le voit malheureusement, des gens qui commencent à marcher dans la guérison divine vont beaucoup mieux et retombent après dans leur maladie. Et les gens sont confus. Oui, tel serviteur de Dieu a prié pour moi et il s'est passé ça. Et maintenant, ça recommence, etc., etc. Hein? La responsabilité de la personne, c'est de persévérer dans la foi. C'est une responsabilité que nous avons en tant qu'être humain, frères et sœurs. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Donc, faites bien la différence entre l'incrédulité et le doute. Rappelez-vous, le doute, c'est croire pour un temps et après laisser les circonstances nous dominer à nouveau. Et, l'incrédulité, par contre, c'est une absence de foi. Allez, maintenant, on va regarder la différence entre la foi et l'espérance. Dernier chapitre rapidement. On va regarder la différence entre la foi et l'espérance. On avait déjà parlé de ça en partie, donc je vais être assez bref là-dessus. La différence entre la foi et l'espérance. Alors, la différence entre la foi et l'espérance. Alors, rappelons-nous Hébreux 11, verset 1. Nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On se rappelle de ça. Rappelez-vous que l'espérance, c'est quoi? L'espérance est un souhait basé sur une promesse. L'espérance, c'est toujours de se dire, on espère que les choses iront mieux. Ça veut dire qu'on parle toujours du futur quand on parle de l'espérance. Et on a toujours un désir que ce futur soit meilleur qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? J'espère que j'aurai un très très bon boulot, que je serai enfin stable dans mes finances. J'espère que je serai entièrement guéri de cette maladie qui constamment me fait du mal dans ma vie, dans mon corps, etc. J'espère que je trouverai la bonne personne avec qui je vais pouvoir me marier et fonder une famille.
J'espère qu'on aura des enfants, parce qu'apparemment, on n'arrive pas à avoir d'enfants. Vous voyez, l'espérance est toujours un souhait pour que quelque chose se réalise. Mais rappelons-nous que l'espérance n'est pas la réalité. Ok, on va d'ailleurs voir ça dans Romains chapitre 8, versets 24 et 25. Romains 8, versets 24 et 25. Romains 8, versets 24 et 25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, ici, Paul va nous parler du salut. Nous sommes sauvés, mais la manifestation de ce salut, oh, écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La manifestation du salut se fait en 3 phases. La manifestation de notre salut va se faire en 3 phases. Ça s'appelle la consommation du salut d'ailleurs. On étudiera ça au fur et à mesure. Nous sommes sauvés en espérance, mais la manifestation du salut se fait en 3 phases. Comprenez bien ce que je vais vous dire ici. C'est très important que vous le compreniez. Nous sommes sauvés, mais la manifestation du salut se fait en 3 phases. La première phase, là, aujourd'hui, ton salut n'est pas pleinement manifesté. Pourquoi ? Ton salut, c'est quoi? Tu dis, je suis sauvé. Tu as une sécurité contre la mort physique, mais aujourd'hui, tu n'es pas dans un état comme Dieu veut que tu sois. La Bible nous donne une espérance, c'est quoi? La résurrection d'entre les morts. Eh oui. Et vivre avec lui pour l'éternité, dans sa présence, dans un monde parfait. On étudiera ça dans la fin des temps, dans dispensation. Ça sera la manifestation, ce qu'on appelle la consommation du salut, c'est-à-dire l'accomplissement du salut total. Aujourd'hui, tu as été sauvé. La première phase de ton salut s'est manifestée comment? Par ta nouvelle naissance. Ça, c'est la première phase. La première phase, c'est ta nouvelle naissance. La deuxième phase, c'est ta sanctification ici sur la terre. Transformation de ta vie. Par la parole de Dieu, par l'éducation, la croissance spirituelle. Ça, c'est la deuxième phase de la manifestation de ton salut. La première phase, c'est ta nouvelle naissance, instantanée. La deuxième est progressive. Tu commences, depuis que tu es né de nouveau, tu as commencé à avoir de la connaissance du Seigneur, à augmenter dans la connaissance de Dieu, de son royaume. Et d'ailleurs, cette connaissance sera parfaite quand tu seras au ciel. Tu auras une éducation pour compléter tout ce que tu n'as pas appris sur la terre à propos du Seigneur et de son royaume. Il y en a un certain nombre dans cette vie, quand ils seront au ciel, ils vont presque tout apprendre. Parce qu'ils ont été tellement religiosinés après leur salut. Bon, il y en a qui auront beaucoup de choses à apprendre. Il y en a qui en auront moins. Mais Dieu va parfaire notre connaissance au ciel, de lui. Nous connaîtrons comme nous avons été connus, nous connaîtrons le royaume, nous connaîtrons Dieu face à face, etc. Pour l'instant, nous voyons au travers d'un miroir, nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et la troisième phase, bien sûr, c'est notre corps. Rappelez-vous, nous sommes en 3 dimensions. L'esprit est sauvé instantanément, le jour de notre nouvelle naissance. L'âme est en cours de restauration et elle sera totalement restaurée quand nous serons au ciel. Et troisième phase, c'est la résurrection de notre corps. Corps incorruptible, corps qui pourra parfaitement voir Dieu face à face, vivre avec Dieu. C'est la troisième phase, c'est la résurrection de notre corps. Très important ça. On expliquera tout ça en détail, ne vous inquiétez pas. Là, je vous l'explique. Donc notre espérance est là. Donc il y a un premier type d'espérance, c'est ce qu'on appelle, premier type d'espérance, notez notre espérance bénie. Notre bienheureuse espérance ou notre espérance bénie. On va lire ça dans Tite. Tite, chapitre 3, verset 2, pardon, 2,13, excusez-moi. 2,13. Tite, chapitre 2, verset 13. Tite 2,13.
On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Verset 11, merci. Ça va parler de notre espérance, notre bienheureuse espérance, notre espérance bénie. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13, en attendant, regardez bien ici, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez ici, en attendant la bienheureuse espérance. Notre espérance n'est pas dans ce monde. Notre espérance est dans le Seigneur. C'est la résurrection des morts. Parce que notre corps doit passer par la mort physique, nous le savons. Notre esprit et notre âme partiront au 3e ciel. Et la première résurrection, on appellera la première phase de la première résurrection, je vous expliquerai ça, à ce moment-là se passera quand Jésus va revenir pour la première fois chercher son Église. Ça s'appelle l'enlèvement. On étudiera ça dans Thessaloniciens. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que vous sachiez et dans lesquelles vous soyez bien fondés dans la parole de Dieu. Ça s'appelle la fin des temps. On a un cours qui s'appelle Dispensation, où je vous détaillerai tout ça. Vous serez des experts dans le domaine. Il ne faudra jamais sortir de ça, c'est très important. Mais la parole de Dieu nous parle de la bienheureuse espérance. Nous sommes sauvés, mais nous avons une espérance, une bienheureuse espérance bénie. Ce n'est pas de rester dans ce monde. Ce monde est corrompu par le péché, ce monde est voué à la destruction. Dieu détruira les systèmes de ce monde. La fameuse grande prostituée dont on parle dans l'Apocalypse, la fin de l'Apocalypse, ce sont les systèmes de ce monde. On étudiera ça. Et Dieu va détruire les systèmes de ce monde. Dieu va refaire la surface de la terre, va recréer la surface de la terre. Mais avant, il va y avoir l'enlèvement de l'Église, il va y avoir la tribulation dont nous ne serons pas dedans. Après, il y aura le deuxième retour de Jésus pour Israël. Ensuite, Jésus viendra établir son royaume pendant 1000 ans sur Israël. Israël deviendra la nation la plus puissante du monde et nous régnerons avec lui dans notre corps ressuscité et notre corps glorifié. On étudiera la différence entre le corps ressuscité et le corps glorifié. Les récompenses que nous recevrons selon ce que nous aurons fait dans notre corps, nous expliquons ça. Le salut est gratuit, mais la position que tu auras dans le règne de Jésus, d'abord de 1000 ans, et ensuite, après, dans l'éternité où Dieu aura recréé la surface de la terre, il n'y aura plus une seule trace de péché, et il viendra et Dieu sera tout en tous, ça c'est notre espérance pour l'éternité. C'est la bienheureuse espérance. Donc c'est important, le fait que tu sois né de nouveau, tu es embarqué dans le voyage du salut et de la consommation du salut. Et il y a des choses dans lesquelles tu ne peux pas faire revenir Jésus plus vite avec tes prières et ta foi, ça c'est sûr. Tu ne peux pas créer le retour de Jésus plus tôt par ta foi. C'est une espérance bénie, c'est la souveraineté, la volonté souveraine de Dieu. Et le fait d'être sauvé nous a amenés dans tout un tas de choses. C'est pour ça que les chrétiens qui sont constamment en train de dire « Seigneur, bénis-moi, moi », ok, ils vont être bénis sur la terre, c'est bien. Mais dans l'éternité, leur récompense sera maigre. Ce seront des petits soldats deuxième classe. Moi, je préfère être un gouverneur. Ok. Ah oui, nous régnerons, hein, frères et sœurs. Je vais vous montrer. Le royaume de Dieu, c'est le royaume. Il y a un roi. Et il va y avoir des gens qui vont être placés. Non pas selon ce monde, non pas parce qu'il est né sur telle sainte colline au Burundi, ou au village de je ne sais trop où, au Congo. Non, pas du tout. Nous verrons ça, et nous verrons que Dieu n'a pas du tout les mêmes critères que nous. Et nous verrons comment, justement, on peut créditer notre compte au ciel en faisant les œuvres du Seigneur. Amen. Et ça, c'est très important. Ça va vous motiver. Soyez bénis sur la terre autant que vous pouvez, il n'y a pas de problème. Mais ayez toujours la tête dans le ciel, à servir le Seigneur et à gagner les âmes perdues. On verra les priorités du royaume. En deuxième année, je vais vous faire un cours sur le royaume de Dieu qui va vous secouer sérieusement. Alors maintenant, deuxième type d'espérance. Deuxième type d'espérance, c'est toutes les promesses de Dieu. Hein. Toutes les promesses qui sont pour nous maintenant, dans cette vie présente. Ce sont toutes les promesses qui sont pour nous maintenant, dans cette vie présente. Dans cette vie présente. Les promesses de Dieu, dans cette vie présente. Nous avons un héritage présent dans cette vie que tu peux vivre. Un style de vie, un standard divin. Un standard divin qui est important pour toi. De comprendre quelle qualité de vie Dieu veut que tu aies, dans sa présence, dans la relation avec lui.
dans la relation avec les autres, dans tes finances, dans ta santé, etc., etc., dans la paix, dans la joie. Être rempli de sa présence, la bonne santé divine, la longue vie sur la terre, la prospérité à tous égards. Ça fait partie de ton héritage. Ce sont les promesses. Les promesses, rappelez-vous que ça fait partie de l'espérance. L'espérance. Vous savez, il y a des gens qui prêchent « Oh, quand vous serez au ciel, tout sera parfait. Mais sur cette terre, vous n'allez vivre que malheur et misère. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. » Non, ça, c'est pas la Bible qui nous dit ça. Jésus ne vivait pas comme un mendiant. Jésus ne vivait pas dans la maladie. Jésus ne vivait pas dans la pauvreté, contrairement à ce que beaucoup ont enseigné. On découvrira ça dans la parole de Dieu. Comment Jésus nous a rachetés. Jésus ne vivait pas comme un misérable. Du tout, du tout, du tout, du tout. Il connaissait la présence du Saint-Esprit merveilleuse. Il vivait des choses puissantes que nous pouvons vivre. Parce que Jésus nous appelle à une qualité de vie. Maintenant, il faut que tu sortes de tes mentalités religieuses pour ça. Et parfois, ça prend du temps, il faut le dire. Surtout, tout dépend de ton éducation, ton arrière-plan. Donc, cette espérance, elle est là. En fait, je compare souvent ça, vous savez, c'est un peu comme quelqu'un, je crois qu'on a tous fait cette expérience quelque part, tu as vu un joli magasin où il y avait plein de belles choses dedans. Tu rentres dedans, mais tu n'as pas d'argent. Mais tu te renseignes sur tous les beaux objets que tu aimerais acheter. Mais tu sais que tu sortiras sans aucun objet parce que tu n'as pas d'argent pour payer. Ça, c'est un peu souvent quand les chrétiens espèrent. Ils sont là, on leur montre ce que la Bible dit, mais ils n'ont pas la foi pour recevoir. C'est comme quelqu'un, justement, qui fait un tour comme ça, dans un beau magasin, qui dit « Oh, tu regardes un beau téléphone. Ah, mais le problème, c'est que le téléphone, il coûte tellement cher que tu n'as même pas 1000 francs dans ta petite poche. Donc, tu sais très bien que tu n'achèteras jamais ce téléphone. Par contre, tu vas le tripoter pour regarder toutes les fonctions. Tu vas regarder des beaux habits, tu vas regarder des beaux trucs que tu aimerais voir, que tu aimerais avoir. Tu aimerais avoir. Tu aimerais avoir le souhait, le désir. Ah, si j'avais ça. Ah, si je pouvais. Ah, vous voyez, comme des chrétiens qui disent « Ah, pasteur, si j'étais millionnaire, je donnerais des millions à l'église. » Si. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des gens qui vivent avec l'espérance. Non, commence par là où tu es. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des illusions. C'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. L'espérance, c'est comme si tu fais un tour dans la salle du trône de Dieu. Dieu te montre ce qui t'appartient. Mais ce qui va amener la réalité, c'est de payer avec ta foi. La foi, quelqu'un a dit, la foi, c'est la monnaie d'échange du ciel. Et c'est vrai. La foi, c'est ce qui te permet de payer, entre guillemets, au ciel pour tes promesses. Tu ne donnes pas d'argent pour recevoir les promesses de Dieu et qu'elles deviennent réalité. Tu les payes, entre guillemets, avec ta foi. Allez, on va regarder un dernier verset, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, au verset, je crois que c'est 35, si mes souvenirs sont bons, sinon on va le retrouver. Je crois que c'est ça, 10, 35, c'est ça? Voilà, c'est ça, merci. La Bible nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Rappelez-vous que la foi est une ferme assurance. Regardez bien, à chaque fois que vous voyez ce mot-là, il faut que ça fasse tout, on parle de foi. À laquelle est attachée quoi? Une grande rémunération. Une grande rémunération. Ta foi va être rémunérée. On va revoir Hébreux chapitre 11 aussi, verset 6. Il y a une rémunération pour ta foi. Hébreux 11, 6. On connaît la première partie, mais regardez la deuxième partie. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, d'être agréable, on a vu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est quoi? Le rémunérateur. Vous savez ce que ce mot grec veut dire? Ça veut dire un salarié. Un salarié. Vous allez me dire comment? Je peux gagner les bénédictions de Dieu? Non, mais ta foi va être comme un salaire. Le salaire de ta foi, c'est de voir la réalité de ce pourquoi tu crois. On comparait la foi comme la monnaie d'échange, le billet banque pour la banque céleste.
c'est ce qui va amener à la réalité ton espérance. L'espérance est toujours future. Vous savez, rester dans l'espérance n'est jamais une bonne chose, en tout cas pour les promesses de Dieu sur cette terre. Il y a des gens qui sont tout le temps dans l'espérance. Oh, je prie, j'espère que Dieu va agir. Non, Dieu n'agira pas. Mauvaise nouvelle pour toi. Chasse, écarte ce mot de ta bouche. J'espère que Dieu va agir. Vous savez, c'est comme des gens, quand vous achetez des très bons savons, je ne parle pas du Gifura, je parle de très bons savons. Je ne parle pas de savons locaux. Et vous savez, quand vous avez un très bon savon, ou alors quand vous avez de l'huile sur les mains, quand tu as de l'huile sur les mains et que tu veux saisir des choses, par exemple, tu prends un verre d'eau, un verre simple, un verre vide, qui est bien lisse, avec du beau verre. Si tu as de l'huile sur les mains, qu'est-ce qui va se passer? Si tu serres trop, il va t'échapper. C'est toujours comme ça. Les gens qui espèrent, ils disent « Oh, pasteur, j'ai prié, j'espère que ça va aller. Hein. » Et tu as envie de leur dire « Non, ça n'ira pas. » Mais comme tu es pasteur, tu n'as pas le droit de dire ça. Mais vous savez, il faut que les gens changent de ce côté-là. L'espérance n'amène aucune réalité. Arrête de dire « Je prie et j'espère ». Non, commence à motiver ta foi. La Bible nous dit dans Jacques que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande en étant dans la foi. On étudiera ça encore. Donc arrête d'être dans l'espérance. Ne dis pas j'espère que Dieu va me guérir. Si je m'avance pour la prière, j'espère que... Non. Avance-toi avec la foi d'abord. Motive ta foi et viens t'avancer dans la prière et tu seras entièrement guéri. C'est vraiment des choses qui nous échappent comme ça. Un jour, il y a quelqu'un qui a donné cette illustration que j'aime bien. Vous savez, il y a dans certains pays, bon, comme il n'y a pas beaucoup de moyens de transport, même encore aujourd'hui, ça a duré depuis des siècles, il y a ce qu'on appelle des ânes. Les ânes, c'est un peu comme des chevaux, mais c'est beaucoup plus bête. Un âne, c'est stupide. Si vous aimez les dessins animés ou si vous aimez les bandes dessinées, vous verrez que les ânes sont stupides. Mais l'âne a une capacité, c'est de transporter des gros poids. Alors, dans certains pays, surtout quand il y a beaucoup de montagnes, on utilise ces bêtes-là, on leur met des 100 kilos, 200 kilos sur le dos, 50, 200, 70, 100 et quelques, je ne sais pas combien, beaucoup de poids sur le dos, et on les tire, et ils montent, comme ça. Et c'est assez facile, sauf que l'âne, il est bête et stupide. Et l'âne, il a un problème, c'est que souvent, il a tendance à se détourner à droite, à gauche. Par exemple, un âne, vous le prenez, vous tirez avec une corde, il suit, puis au bout d'un moment, il voit quelque chose à manger. Il voit un arbuste, il s'arrête, et pendant 10 minutes, un quart d'heure, il va manger l'arbuste. Sauf que là, vous n'avancez pas. Alors, il y a quelqu'un qui a eu une idée. Il s'est dit, l'âne aime bien les carottes. Donc, je vais venir avec un sac de carottes, et à chaque fois que l'âne va commencer à détourner sa tête, je vais mettre une carotte, je vais lui donner, il va manger, il va continuer tout droit. Alors le gars, il est venu avec son sac de carottes, il a épuisé rapidement son sac de carottes, et il a vu que c'est bien, mais il lui faudrait quand même pas mal de kilos de carottes pour arriver à amener l'âne assez loin quand même. Alors il y en a un jour qui a eu une idée. Il s'est dit, après tout, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas un bâton au-dessus de la tête de l'âne, entre les deux oreilles, je mettrais une petite ficelle, une carotte. Comme ça, l'âne, quand il va devant, il voit la carotte. Et il ouvre la bouche et il avance. Le problème, c'est que la carotte reste toujours à la même distance de sa bouche. Et ça, c'est l'espérance. L'espérance t'amènera toujours la carotte. Oh, la belle carotte! Le problème, c'est qu'il y a un bâton entre tes oreilles, ta tête et la carotte. Et tu n'arriveras jamais à manger la carotte. Ça veut dire que finalement, tu n'arriveras jamais à voir ta bénédiction se manifester. L'espérance, c'est ça. L'espérance te montre toujours des belles choses, mais ce qui va amener la réalité, c'est ta foi. L'espérance t'amène dans la salle du trône de Dieu. Le Seigneur te dit, voilà, il y a la guérison pour toi ici, il y a la paix ici, il y a la joie ici, il y a tous les éclairages sur ma parole, sur ma volonté, etc. Oh Seigneur, c'est beau, c'est bien. Et tu passes à la caisse et tu n'as pas de foi. Tu repars sans rien. Ça, c'est l'espérance. Et Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'espérance. Il veut qu'on apprenne à se saisir des choses. Et tu saisis les choses par la foi. Tu les payes, entre guillemets, avec la monnaie du ciel. C'est la foi. Amen.
Voilà, soyez bénis, petite pause, et après vous avez la suite des cours.